Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon. Je pensais faire une pause et l'esprit me demande de revenir parler, donc je reviens. C'est un message, je vais faire ce message, mais il risque d'être en deux parties parce qu'il est un peu long. Donc je voulais discuter de deux, trois idées. Je ne fais qu'exprimer des idées, ne prenez que ce qui est cohérent par rapport à vous-même, par rapport à votre voix. Et donc voilà, je vais commencer par, je voulais parler de dire que toutes les vieilles âmes sont vraiment appelées au service, c'est très important. On est là pour vraiment éclairer l'humanité, les réveiller. Et donc quand on a choisi de rentrer dans le samsara, dans ce cycle de réincarnation, mais c'était vraiment savoir qu'il y a vraiment une énorme célébration qui se prépare, parce que c'est vraiment la vie qui nous est donnée pour vraiment, on a passé beaucoup de vie dans cette, pour ceux qui peuvent croire, la continuation de nombreuses incarnations successives, à passer pour se préparer pour cette vie-là. C'est vraiment un mouvement de conscience, c'est pour se préparer à cette libération. Et donc, c'est juste toutes les pièces du puzzle sont en train de s'assembler. Et parce qu'on ne voyait pas vraiment l'image, là on commence à voir que en réalité ça va être une seule image à la fin. Et il manque encore juste quelques petites pièces avant de pouvoir voir la totalité de l'image, de cette image du divin qui est notre être véritable. Et donc on a passé beaucoup de vie. Ce qu'il y a, c'est que on doit, pour trouver la lumière, elle se cache derrière l'obscurité. Il y a toutes sortes d'ombres qui sont données donc cette obscurité, elle nous permet de découvrir la lumière, et comme Thoth, le maître de sagesse, expliquait, l'obscurité qui est devenue de la lumière, c'est la lumière de la lumière. Donc ça rend un grand service à l'univers dans son expansion. Parce qu'on a toujours fait partie de ce plan de la création. Depuis le début, avant même qu'il soit créé, on a été consulté pour savoir si on voulait y participer. Et donc on existait à l'origine, même avant la création de l'univers. Et donc savoir que l'énergie est juste, elle existe, elle a toujours été. Cette énergie, en réalité, c'est la conscience, et elle se transforme à travers la spirale du temps, la spirale de l'ascension. Elle se transforme d'après un plan qui a été prédestiné, prédessiné. Toutes les dimensions, on est en train de s'acheminer à travers les dimensions. Et toutes les dimensions, c'est des sortes d'octaves de la création. Et dans chaque dimension, il y a différentes leçons à apprendre. On n'est pas limité en réalité. Et on apprend des différents aspects de la loi divine. Et il faut jusqu'au moment où on a intégré suffisamment de cette compréhension, de cette connaissance de la loi divine pour être complètement libre. Et donc on cherche à donner à notre créateur l'expérience la plus riche possible, de toute manière, parce que bon, c'est lui qui nous a envoyés ici, et il a cette expérience avec nous, de toute manière. Donc, parce que le temps et l'espace, c'est vraiment relative. De la réalité du temps et de l'espace est relative à chaque collectivité. C'est vraiment, ça va du dense et lourd au léger et subtil. Donc, c'est vraiment, même si on était catapulté sur une planète de très haute vibration, on ressentirait rien, on verrait rien. Donc on a besoin nous-mêmes de passer par ce procédé qui est graduel d'ascension pour arriver à rentrer en contact avec devenir s'alléger, disons, se libérer pour arriver à rentrer en contact avec les plans subtils. Et on ne peut accéder à une dimension que si elle est éveillée, si elle est éclairée à l'intérieur de nous. S'il y a une correspondance vibrationnelle, donc savoir que bon, de toute manière, il faut avoir confiance au ce plan divin, se remettre tout dans les mains de Dieu. C'est important de ne pas parler des problèmes. Je voulais parler de ça, moi je m'interdis de parler des problèmes, à moins que la conversation résout le problème. À ce moment-là, on a besoin d'en parler. Mais si la conversation ne va pas résoudre le problème, il ne faut pas en parler. C'est la loi du champ magnétique quantique, c'est que l'énergie va où on met notre attention. Donc si on ne donne plus d'énergie, on ne gaspille plus d'énergie dans des conversations et des explications sur des choses qui ne résout pas les problèmes. Il vaut mieux se concentrer sur les choses positives. C'est très important de comprendre comment on dirige le flot de notre énergie. Et donc, je tirerai quelques cartes avec le tarot des anges. Alors, le passé, c'est la requête. Je laisserai les interpréter intuitivement. Le présent, c'est la communication. Là, oui, on communique. Il faut continuer à communiquer sur la lumière. C'est important parce que bientôt, on va pouvoir rentrer dans le silence un peu. Des fois, il va falloir plus dans un état contemplatif. Enfin, on me demande de parler. Et le futur, c'est le doute. C'est-à-dire, les doutes vont revenir. Mais bon, ils n'ont pas besoin. La chose sur laquelle on travaille, c'est la réconciliation.
Et là, ça va être, ce qui va arriver, c'est la complémentarité. On va pouvoir trouver notre complémentarité. Les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. Mais une fois qu'on a dépassé les doutes, on trouve la réussite. La réussite arrive. Il faut vraiment dépasser nos doutes et nos peurs, c'est important. La réussite, ça veut dire la détermination. Ce que l'on veut atteindre, c'est le travail, pouvoir faire un travail qui nous épanouit, qui est synonyme de joie. Et ce qui nous aide sur le chemin de la réussite, c'est justement la joie. Donc au plus on peut se libérer de toutes les tensions et tout ce qui peut encore nous alourdir, disons. Et donc au plus on va avancer vite, on lâche prise sur les résistances. Je voulais aussi pas parler, il y a les Vénusiens qui avaient fait un message l'autre jour, ils ont ouvert un portail dans mon cœur, c'était assez intéressant, mais tous les jours on peut les appeler les Vénusiens, ils ont ouvert ce portail. Bon, c'est quelque chose que je connaissais déjà, mais là maintenant je peux rentrer et ressortir, et le portail il s'ouvre de plus en plus. C'est comme une bulle, c'est une bulle noire, et à l'intérieur de ces bulles noires qu'il y a dans le cœur, il suffit de faire un crack pour pouvoir rentrer, il y a tout un univers de lumière à l'intérieur. Et donc il s'ouvre un peu plus tous les jours. Et ça ouvre des plans sur les plans intérieurs. Éventuellement, notre moi divin va exploser toutes ces bulles, toutes ces couches parce que de toute manière, peu importe où on arrive, il y aura toujours des niveaux, on essaiera toujours, même ceux qui sont dans les très hautes dimensions, ils doivent toujours comprendre qu'est-ce qu'ils doivent lâcher prise pour atteindre encore une dimension supérieure. Mais on doit y aller vraiment petit à petit, pas à pas, pour intégrer, parce que si on n'a pas complètement intégré une leçon d'une dimension, ça revient comme pour venir dire, ça revient, donc de toute manière. Et donc, savoir que quand on dort, on n'est plus dans le temps et l'espace. On passe par un trou noir à la base. Pouf, notre conscience, on n'est vraiment plus. On rentre dans l'existence. Il y a toutes sortes de choses. Et après, depuis l'existence, des fois, on s'envoie des messages, on s'envoie des rêves. Et donc, c'est toute l'expansion de notre divinité revient à l'expansion de notre cœur. C'est relatif à l'évolution de Dieu à l'intérieur de nous. Il faut continuer à demander que la liberté, enfin personnellement, on est tous à des endroits différents, on a tous des désirs différents. Donc, moi, j'exprime par rapport à où j'en suis, qui je suis, et c'est ce que je recherche. Mais bon, chacun doit pouvoir adapter sa vérité par rapport à ses principes. C'est demander la liberté intérieure et extérieure. Et cela veut dire être responsable de sa vibration, être responsable de ses pensées, être responsable de ses mots et de ses actions. Et donc, il faut continuer à s'aider soi-même, aider les autres et aider la planète. On est quand même là pour ça. Et d'accepter l'assistance, l'aide du monde spirituel. Mais donc, la maîtrise de soi passe par cette assistance. Il y a un certain sacrifice, il y a des sacrifices à faire pour pouvoir atteindre ce niveau de maîtrise. D'abandonner des énergies inférieures pour accéder aux énergies supérieures. Cela dit, si on doit retourner dans un cycle inférieur, faire des choses que a priori on avait pensé laisser derrière parce qu'on savait, mais il ne faut pas s'en vouloir. Ça fait partie du procédé de revenir en arrière, on fait des petites améliorations, on se pardonne, parce que tout revient à se pardonner soi-même. Dieu nous a déjà pardonné, mais est-ce qu'on arrive, parce que quand on prend conscience de toutes ces ombres et toutes ces choses inconscientes. Donc c'est ce qui arrive à abandonner toute idée de culpabilité et pour avoir un amour inconditionnel vis-à-vis de soi-même. Je vais tirer quelques cartes. Il y a bien sûr, on doit comprendre le principe des logos. Éventuellement, on pourra connecter aux logos. Les logos sont des êtres, des fragments de Dieu qui sub-logos et des sub-logos et des sub-logos, comme le soleil est un sub-logos. Et nous sommes des sub-logos, dans un sens. Donc, c'est savoir que tout est vivant dans l'univers. Et c'est des êtres que Dieu a créés. Il s'est fragmenté pour organiser l'univers, l'administration spirituelle. C'est Dieu qui descend, c'est une fragmentation du Créateur infini. On cherche à toujours rester dans la lumière de l'amour du Créateur infini et comprendre aussi qu'on doit éventuellement on va se détacher de plus en plus de la spiritualité matérielle de la gravité matérielle pour arriver à être plus conscient de la gravité spirituelle. Ils expliquent que il n'y a pas plus de gravité spirituelle au paradis que dans l'univers, seulement les êtres là-bas sont beaucoup plus sensibles à l'attraction de la gravité spirituelle du Fils éternel que dans l'univers. Et donc
Parce que la gravité, c'est des forces, que ce soit gravité matérielle, gravité, la force d'attraction, que ce soit la gravité spirituelle, ce sont des forces qui sont complètement... on peut dépendre de ces forces, heureusement, parce que sinon les atomes, tout est maintenu en position grâce au principe de la gravité. Mais enfin, le principe de l'antigravité, c'est l'esprit infini possède à l'intérieur de lui, c'est ce principe de l'antigravité qui n'était pas détectable ni chez le Père ni chez le Fils avant de pouvoir l'avoir, l'expérience de cette expansion universelle avec l'éventuation de l'esprit infini. Donc, on est en train vraiment de passer d'un plan linéaire de gravité à une gravité absolue, c'est-à-dire une gravité spirituelle, où on se détache de cette matrix matérielle. Moi, c'est graduel. Hein. Au plus une sphère est avancée, au plus elle est sensible à la gravité spirituelle, et au moins elle est sensible à la gravité matérielle. Hein. Nous, ici, on est encore tout en bas de l'échelle, parce que la 4e densité, c'est vraiment extrêmement dense. Les illusions sont encore plus importantes que dans la 3e dimension. Hein. Donc on doit vraiment faire le pont vers ce point de liberté dans la lumière. Et l'ascension, c'est vraiment le pardon pour soi-même, hein, et le pardon vis-à-vis de tous les autres, quand on doit faire face à des ombres personnelles. Parce que la réalité infinie du Père universel, même les êtres les plus élevés, vous diront que c'est un acte de foi. Hein. On assume on assume. Tout le monde dépend de cette assomption. Parce qu'il n'y a que le Fils éternel et l'Esprit infini qui connaissent vraiment le Père universel comme un infini. Tous les autres, c'est un acte de foi. Comme disait Thoth, il y a un espace où il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait. Hein. Mais enfin bon, il y a tellement à réaliser et on n'a déjà pas besoin de temps pour atteindre ce point de connexion. Hein. Voilà, donc je continue à travailler sur mes tableaux, hein, je continue à faire de l'art qui met en valeur la conscience divine, la conscience de Dieu, la conscience de l'univers, la conscience de la spiritualité. Et donc, j'ai pas mal de notes, je voulais juste venir faire cette petite vidéo aujourd'hui. Donc, je vais tirer quelques cartes. Je ne sais pas si j'ai déjà fait. Excusez-moi, je suis pas vraiment. J'étais pas du tout. Je me suis dit, je vais faire une pause aujourd'hui. Et puis, j'étais en train de peindre. Et l'esprit m'a dit, il faut pas parler. Alors, bon, je vais parler. La plus haute sagesse, c'est la croisée des chemins. C'est la croisée des chemins. Ce qu'il faut comprendre, c'est rien ne vaut son chez soi. Ce qu'il faut faire, c'est le penseur. Et l'aboutissant, c'est le message dans la bouteille. Donc la croisée des chemins, c'est vraiment comprendre. Hein. On prend à droite, on prend à gauche. Et si on prend à droite, on va c'est ça qui nous arrive. Si on prend à gauche, mais vaut mieux pas trop attendre. Il vaut mieux prendre une décision. Après ça, on peut toujours revenir en arrière ou changer de chemin. Après ça, comprendre, c'est vraiment se sentir bien. Hein. Au mieux, on arrive à se concentrer sur des pensées qui sont positives. Au plus, on sera heureux. Ce qu'il faut faire, c'est le penseur. Il faut quand même avoir une stratégie. Il faut quand même avoir des objectifs, arriver à stratégiser un petit peu le plan d'action, même si on doit apprendre à rester dans le présent. Et l'aboutissant, c'est pouvoir lire les signes, hein, le message dans la bouteille. Donc voilà, hein, je voulais dire, il y a sur Instagram aussi et sur Facebook, si vous voulez voir mes tableaux. Il y a aussi Catwoman qui a ouvert un blog de discussion sur Telegram. Si vous êtes sur Telegram, ça s'appelle les Fans Club de Gilles. Je vais peut-être ouvrir une plateforme sur Telegram, parce que bon, je pense que ça va rester la plateforme la plus sécurisée dans le futur. Mais enfin, pour le moment, on est là quand même. Hein. Donc voilà, j'espère, je voulais juste, je vais faire ce message, je ferai le reste du message, là j'ai pas mal de notes, je le ferai demain, hein, je vais continuer Mais enfin bon, on se prépare vraiment pour des choses extrêmement puissantes. On est déjà, de plus en plus, on arrive à connecter, surtout dès qu'on revient au calme, à la paix intérieure, on lâche prise de tout le mental. Il y a vraiment des ouvertures, que ce soit dans notre... au niveau céleste ou au niveau cosmique qui peuvent se passer. Donc on reste en état de réceptivité et remettre toutes les choses dans les mains de Dieu. Si vous n'avez pas le pouvoir, si vous n'avez pas la connaissance de résoudre un problème ou de faire quelque chose, demandez à votre créateur, demandez à votre source. Voilà, j'ai très peu de chansons en français, mais j'en ai trouvé une à chanter en français. Ça s'appelle La Marche des Anges. Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour,
comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de ma souffrance, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu te meurs à m'espérer. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Voilà, laissons résonner la marche des anges. Écoutez le son, il y a une grande célébration qui se prépare. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais tirer une dernière carte. Je vais peut-être préparer cette vidéo que je posterai demain pour dans la lancée et de compléter mon message d'aujourd'hui. Je ne vais pas les faire trop long. Et donc la carte de la journée, c'est le 5 de Michael. C'est vraiment la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Donc c'est vraiment se détacher. Mettez tout dans les mains de Dieu. Tout ce qui n'est pas, tout ce que, c'est vraiment très important à chaque fois qu'on ressent quelque chose qui n'est pas complètement à notre satisfaction, de pouvoir se tourner vers la lumière, vers l'amour divin. C'est vraiment ça c'est vraiment la solution la plus rapide qui va nous ramener à la lumière, hein. Et donc il faut vraiment trouver un équilibre, couler plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc trouver du plaisir dans ce qu'on fait, hein, c'est important, et continuer à se préparer pour ce point de liberté, pour tous ceux qui assument la responsabilité de leur liberté, bien sûr. Voilà, je vous salue dans la lumière, je vous laisse dans la lumière et l'amour du Créateur infini, Adonai.